La séance est reprise. Monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez l'ordre du jour de la séance précédente à nous rapporter. Et puis malheureusement, trois décès. Et c'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de ces trois chirurgiens et chirurgiennes de grand renom. Monsieur le secrétaire perpétuel, compte rendu ou... Oui, donc le décès du professeur Alain Pavie, chirurgien cardiovasculaire, c'est accessoirement un de ceux qui avait opéré Lady Di. Également le décès de Madame Francine Leca, qui n'était pas membre de l'Académie, mais c'est la première chirurgienne cardiaque et surtout c'est elle qui a créé les mécénats du cœur pour opérer les enfants étrangers qui venaient en France pour pouvoir bénéficier de soins d'opérations cardiaques à visée curative. Et c'est un grand projet qui a fait l'honneur de la France. Enfin, le professeur Jacques Borelli, également chirurgien thoracique et cardiovasculaire, qui était membre de l'Académie et qui a été longtemps chef de service à Nancy. Est-ce qu'on peut peut-être faire une minute de silence? Je vous propose effectivement une minute de séance en mémoire de ces trois grands chirurgiens. Je vous remercie. Enfin, le partenariat avec l'Ukraine, l'Académie est engagée dans un partenariat pour former des chirurgiens ukrainiens sur la pathologie du sein, bénigne et maligne. C'est l'Académie qui va assurer les relais financiers et l'exécution de ce projet. C'est un partenariat avec GE Healthcare qui va mettre à disposition des 25 mammographes de dernière génération en Ukraine. Et donc, c'est un projet qui est en cours de montage. Nous avons encore une réunion de 2h30 ce matin avec Expertise France, c'est-à-dire un organisme gouvernemental. Et tout cela s'intègre dans le soft power de la France vis-à-vis de l'Ukraine. Voilà. Et ça va se mettre en place. Oui. Monsieur le secrétaire perpétuel, est-ce que vous pouvez travailler un peu et nous donner le résumé de la séance précédente, qui était une très très belle séance d'ailleurs, comme celle d'aujourd'hui, bien sûr. J'en suis sûr. Dès l'instant que c'est Jean-Pierre qui organise, c'est bien. Donc voilà. Alors, monsieur le secrétaire perpétuel, vous avez la parole. Donc, l'Académie recevait la semaine dernière la Société française de neuroradiologie. La session a été modérée par Hubert de Salles, président de la Société française de neuroradiologie. Jacques Moret de Bicêtre, le détonateur professionnel, la pathologie anévrismale intracrânienne. Introduit en 1975, mature depuis l'arrivée des coils en 1991, puis des stents à mailles serrées en 2006, le traitement des anévrismes a été mis en place sans études comparatives. Il permet le traitement dans tous les territoires du cerveau en travaillant également sur les inversions de flux, y compris pour les anévrismes à collet large. La question étant maintenant, est-ce qu'il faut traiter les anévrismes asymptomatiques? Vincent Costala de Montpellier, l'AVC ischémique, une rupture thérapeutique. Les études ont montré que la thrombectomie d'aspiration ou le stent sont supérieurs au traitement médical. Multiplions ainsi par 3 les indications en 18 mois, y compris pour les thromboses étendues. Et cette révolution bouleverse la prise en charge en réduisant le délai de traitement. L'enjeu de l'accès aux gestes est primordial et le maillage territorial s'est étendu. Une révolution thérapeutique. René Anxiona de Nancy, les shunts artério-veineux cérébraux. Les malformations sont rares et hétérogènes et donc complexes à traiter. Elles exposent à des hémorragies parfois récidivantes. Le traitement consiste à obturer les vaisseaux nourriciers par voie artérielle ou veineuse après décision multidisciplinaire au cas par cas.
Une indication est recommandée pour les tailles inférieures à 3 cm, superficielles, chez les patients qui n'ont pas de troubles du langage. Des décisions et une stratégie difficiles. Olivier Nagara de Necker, neuroradiologie interventionnelle chez l'enfant, par voie fémorale, radiale ou ombilicale, qui expose au thrombus, l'acte doit être rapide pour des pathologies le plus souvent congénitales, y compris pour des diagnostics anténatales traités in utero. Un management pluridisciplinaire. Grégoire Boulouis de Tours, l'avenir de la neuroradiologie interventionnelle. La réalité augmentée, l'imagerie 4D fonctionnelle, les cathéters robotisés, guidage magnétique ou par impédance électrique, la gestion démographique des professionnels, le télémentoring, la recherche clinique de haut niveau, les indications qui s'élargissent sont autant de facteurs d'amélioration de prise en charge des patients. Une école française dynamique. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire perpétuel. Effectivement, c'était une très, très belle séance.